Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ADA, la crypto ADA, celle de Cardano. Expliquer pourquoi ADA a fait des grosses performances ces dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Est-ce qu'il y a des grosses nouvelles? Et est-ce que ces nouvelles permettent à Cardano de vraiment éclater sur ce cycle? Je vous donne mon avis sur cette vidéo. Alors on va commencer par rappeler ce qu'est Cardano. Cardano, c'est une layer 1, c'est-à-dire c'est une blockchain qui a pour but d'offrir une infrastructure pour qu'on construise des applications décentralisées. Historiquement, elle a été fondée par un des cofondateurs d'Ethereum, qui s'est vraiment séparé d'Ethereum pour une question de vision, et il a créé justement Cardano avec une volonté d'être un Ethereum killer, d'offrir tout ce que Ethereum n'offre pas. Il a été très critique sur Ethereum sur les dernières années et il est dans l'optique de mettre en place un écosystème dans lequel il y a une interopérabilité native, il y a une protection native, il y a globalement plein de choses pour être justement proche des gouvernements et de la finance, être un petit peu la partie compliant des blockchains. C'est un peu l'idée qui a été mise en place au niveau de Cardano, et derrière, on a par contre des petites lenteurs de livraison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a regardé un peu ce qui s'est passé en 2021, 2022, 2023, on va dire que les arrivées des avancées technologiques de Cardano ont eu du mal à se mettre en place, voire même beaucoup de mal. Mais malgré ça, ils ont continué à développer, et on arrive sur un état actuel de Cardano. Et qu'est-ce qui s'est passé actuellement? Pourquoi on a une explosion de Cardano? Là-dessus, je vais vous donner mon avis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On a eu une annonce qui s'est faite en deux temps. La première chose, ça a été ici l'annonce de Cardano et de Bitcoin. Alors, oui, globalement, c'est vrai que actuellement, on pourrait dire que Cardano est une layer 2 de Bitcoin, sauf que c'est quand même une grosse dérive au niveau de la réalité. C'est-à-dire que Cardano s'est interfacé avec Bitcoin OS, et Bitcoin OS, c'est des smart contracts qui fonctionnent sur Bitcoin, et principalement, ça permet de s'interfacer sous une forme de zero knowledge proof directement à Bitcoin, si on le souhaite. D'accord? C'est un bridge par rapport à Bitcoin, si je dois vraiment simplifier. Là, je simplifie à l'extrême, c'est pas exactement ça, mais on est un peu dans cette idée-là. Donc globalement, ce qu'on nous vend comme étant Cardano étant une layer 2 de Bitcoin, c'est un peu faux. Voilà, c'est un peu faux, même totalement faux. On est en effet interfacé par rapport à Bitcoin à travers Bitcoin OS au niveau de Cardano. Est-ce que derrière ça a fait la hype? Oui, énormément, et ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec CKB en termes d'accélération haussière et d'hyper-spéculation. Autre chose à côté, ça va être tout ce qui est partie de législation et prise de parole du CEO de Cardano, on va revenir dessus dans quelques instants. Mais pourquoi je reviens vraiment sur cette notion de layer 2, pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup de spéculation et que la nouvelle en elle-même reste quand même à mettre entre guillemets tant que on n'a pas de véritable utilisation, parce que déjà de base, en termes de TVL, donc en Total Value Lock, on n'a pas forcément énormément d'augmentation au niveau de Cardano, on n'a pas un gros intérêt en termes de grosses plateformes qui se construisent sur Cardano, ça c'est une réalité, on l'a souligné en 2023, en 2024, c'est toujours le cas, et que même quand on regarde sur le site avec les Cardano News, donc les nouvelles les plus importantes, je vais vous dire la dernière date du 26 octobre, là c'est le 28 octobre, bon, en l'occurrence, il n'y a pas eu de nouveaux posts depuis. D'accord? Donc il n'y a pas de grosses annonces suffisamment importantes pour apparaître sur le site même de Cardano et en faire publiquement la publicité. Donc on a bien une partie d'hyper-spéculation, mais ce qui est normal. Je vais vous expliquer tout à l'heure dans la partie technique, et ça s'explique, parce qu'il y a beaucoup de holders long terme de Cardano. Et donc tout élément positif peut être transformé comme étant révolutionnaire pour arriver dans une phase d'hyper-spéculation. J'avais déjà traité cette partie-là, où on avait systématiquement, dans certains sites, des nouvelles disant, et ça c'était tout le temps, quasiment toutes les semaines, attention, il y a des whales qui achètent Cardano, il y a des whales qui accumulent, etc., pendant 2 ans, alors que Cardano était en train de s'enfoncer, et qu'il n'y avait aucun élément réel par rapport à ça, juste de la création du FOMO, et globalement essayer de créer une forme de marketing autour de ça, à travers des nouvelles. Donc on fait vachement attention, les cryptos sont souvent propices à ça, donc est-ce que ça va être très utile? Pas forcément. Est-ce que c'est spéculateur? Oui, fortement, à vous de voir comment vous voulez vous placer par rapport à ça. L'autre nouvelle, ça a été Monsieur Trump qui l'a annoncé, dans une proposition de loi, le fait de permettre de retirer les taxes sur toutes les cryptos qui sont américaines, ou en tout cas, dont le siège ou minté aux USA. Et donc, on a en effet ADA Cardano qui rentre dans ce giron. Est-ce que c'est en place? Non. Est-ce que ça va être mis en place?
On ne sait pas, en tout cas c'est une proposition qui a été effectuée, et il n'y a pas que Cardano qui en a profité. Mais ça a aidé l'un dans l'autre à créer une forme d'hyperspéculation autour de ça. Surtout si on rajoute encore d'autres choses par rapport à ces éléments de Cardano, ça va être principalement la prise de parole qui a été effectuée, comme quoi le fondateur de Cardano allait se rapprocher de Trump et allait travailler conjointement avec le gouvernement américain pour la réglementation et la régulation américaine, et en allant même jusqu'à dire que les USA allaient utiliser ADA Cardano. Encore une fois, c'est, quand on regarde vraiment la façon dans laquelle il l'a prononcé, c'est « il souhaite que », ce n'est pas la réalité, sauf que c'est transformé très vite en fait et relayé comme des faits. Donc encore une fois, on fait très attention à ces typologies. Est-ce que c'est vrai ou pas? Malheureusement, on n'a pas forcément de preuves, c'est surtout des allégations, et il n'y a pas de faits réels pour l'instant de ce côté-là, en tout cas sur le travail entre Cardano et la maison Trump et le gouvernement américain, et on prend du recul. Si vous voulez en savoir plus concernant l'interconnexion entre Bitcoin et ADA Cardano, je vous invite à regarder vraiment le tweet qui a été relayé ici, explique très bien en fait le paradigme qui est en train d'être effectué, et en effet, on est vraiment dans une forme d'interopérabilité dans lequel on a BOST qui est Bitcoin Operating System, d'accord? Donc B pour Bitcoin et OS pour Operating System, et qui explique vraiment que c'est un nouveau type de bridge, donc de pont, donc ça fait passer les informations d'une blockchain à une autre, et oui, Cardano est donc lié à Bitcoin, mais n'est pas une layer 2 de Bitcoin, en tout cas comme on peut l'attendre et comme on peut l'entendre souvent. Donc on fait toujours très attention, même si ça apporte son lot de spéculation, et ce qui est positif pour le price action, pour le prix. Techniquement, on a eu une phase d'hyper-accumulation durant 2019-2020, une phase d'hyper-accélération avec une première impulsion en mai 2021, deuxième impulsion qui a eu lieu en septembre 2021, puis après ça a été la chute durant tout le bear market, donc globalement on a terminé avec vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, d'accord, idiotiste, on a fait un retracement en hop, 3 temps, plutôt classique, et on est dans une phase d'accumulation long terme qui se trouve ici. Cette phase d'accumulation long terme c'est terminé avec ici ce premier breakout et ce deuxième breakout, et là on est allé retester, alors, un peu agressivement, oui, mais on est allé retester des zones qui sont plutôt classiques, hein. Si on prend, hop, ces parties-là et qu'on se met cette fois-ci en zone de rechargement, on voit qu'on est allé retester les 786 avec une petite mèche sur les 886, plutôt classique en termes de renforcement de position, accélération haussière, avec un breakout qui est en train de se valider. La dernière fois que j'avais fait une vidéo sur Cardano, en tout cas j'avais fait une mise à jour au niveau du prix, j'avais dit que c'était essentiel de consolider au-dessus. On n'a pas encore consolidé, on est en train, on va vraiment surveiller la clôture weekly qui aura lieu cette semaine pour déterminer si oui ou non on valide bien la rupture, et ça a été essentiel. Ici, cette rupture permet de nous dire que on est en train de shifter totalement de tendance, avec une tendance qui ferait hop, comme ceci, pour pouvoir avoir une phase d'accélération. Maintenant, est-ce qu'on a suffisamment de puissance pour aller chercher beaucoup plus haut au niveau d'ADA Cardano? Là-dessus, mon avis est vraiment très personnel. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est quand on regarde un petit peu l'état de la tokenomics d'ADA Cardano, et notamment la FDV, donc la Fully Diluted Market Cap Valuation, qui est globalement la market cap diluée, qui reprend la totalité du prix d'ADA Cardano sur la totalité des ADA Cardano qui doivent être émis, on est sur 34 milliards de dollars, ce qui est une grosse market cap. On est dans le top 10 ici. Donc ça veut dire aussi beaucoup de holders. Je vous en ai parlé en début de vidéo. Donc ça veut dire aussi beaucoup de personnes qui sont présentes, qui ont des enjeux économiques par rapport à ça. Mais est-ce qu'on a beaucoup d'écosystèmes construits autour de Cardano? Est-ce qu'on a beaucoup de TVL? Ça veut dire de Total Value Lock. Est-ce qu'on a beaucoup d'argent qui est bloqué sur le marché d'ADA Cardano? Est-ce que c'est une blockchain qui est rentable? Est-ce que c'est une blockchain qui est très utilisée? Bah, malheureusement, non. On a des blockchains qui sont en dessous du top 20 et qui sont plus utilisées que ADA Cardano. Et pourtant, ADA est 9e. Parce qu'on a un engouement, parce qu'on a derrière une communauté d'investisseurs, de holders, mais pas forcément d'utilisateurs. Et c'est là où on a peut-être une grosse différence dedans. Et c'est peut-être aussi l'avis que je vais donner, c'est que je considère que ADA Cardano reste toujours surévalué par rapport au potentiel qu'elle pourrait avoir par l'utilisation qu'elle en a, et derrière ce qui pourrait être effectué. Par contre, si elle arrive réellement à faire deux choses, c'est à être en collaboration avec le gouvernement américain dans l'utilisation de la blockchain et l'intégration de la blockchain, par exemple dans les services financiers, là-dessus, il y aura un coup à jouer. Et là-dessus, on rattraperait certainement sa market cap, et en tout cas la valorisation structurelle qu'elle aurait. Deuxième coup qu'elle aurait à jouer, c'est en effet qu'elle arrive bien à être une layer 2 de Bitcoin, et à proposer de la finance décentralisée, structurée, autour de Bitcoin. Là-dessus, on aurait aussi une hyper-valorisation qui pourrait se faire.
Mais tant que ce n'est pas fait, je considère que au niveau des targets, on aura du mal à aller casser un nouvel ATH et à imprimer un nouvel ATH, en tout cas en phase d'hyper-accélération. Parce que on est déjà sur une market cap qui est très élevée. Ça sous-entend principalement que pour aller casser ici le niveau de l'ATH, donc retourner au-dessus des 3 $, un petit peu les 3 $, ça veut dire 300%. Donc ça veut dire qu'on arriverait sur une market cap diluée de Cardano qui dépasserait les 120 milliards. 120 milliards pour une blockchain qui, dans lequel, je le répète, n'a pas forcément un gros engouement, n'a pas forcément beaucoup d'applications, n'a pas forcément beaucoup de TVL qui est construit. Donc, on prend un maximum de recul et peut-être ça peut être un intérêt de voir quelles vont être les réactions du prix sur des zones importantes, qui sont des zones de résistance dans lesquelles on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées, les 1,2 $, on va avoir ensuite les 1,6 $, on va avoir ensuite les 2,1 $, et le dernier niveau, pour moi, va être vraiment les 2,6 $. À surveiller, si on a beaucoup d'inflexions au niveau du momentum, à ce moment-là, peut-être il faudra prendre du recul au niveau de la structuration que l'on a au niveau d'ADA Cardano. Encore une fois, je le rappelle, c'est ma vision et ça n'engage que moi, et bien sûr, je suis sûr et certain qu'il y a certains d'entre vous qui ont du ADA Cardano, qui connaissent, qui utilisent peut-être même la blockchain Cardano. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à expliquer pourquoi vous avez investi dans Cardano, pourquoi vous utilisez Cardano, et quelles sont les forces réelles que vous trouvez. C'est avec plaisir et ça permet aux gens qui regardent cette vidéo de se faire un autre avis, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.